Salut, bienvenue chez Canet Victoria. Aujourd'hui, on va faire l'unboxing d'une trottinette de chez Koska. Alors, son nom un petit peu barbare, c'est la Tour Fun Plus G5, en édition limitée, d'une couleur kiwi ou framboise. Donc, on va la déballer ensemble. Comme ça, si vous la commandez, vous verrez exactement comment elle arrive chez vous, comme d'habitude, comme sur les autres vidéos. Et on va faire le petit montage. Et je vous parlerai un peu plus de cette trottinette qui est à 349 € livrée chez vous, qui est pour moi l'accessible sur les trottinettes grande roue tout terrain. Parce que c'est la version tout terrain de la Tour Fun Plus classique, qui n'est pas en édition limitée, que vous avez, c'est les mêmes composants, sauf qu'elle est noire et qu'elle a des pneus de route, un petit peu comme la Cruisis Cobra. Donc voilà, je vais l'ouvrir avec vous et puis on va voir ce qu'elle donne. Donc toujours vérifier le colis, comme on a dit sur les autres vidéos, toujours pareil, les scotch fermés. S'il y a des colliers comme ça, vérifiez qu'ils ne soient pas ouverts, qu'il n'y ait pas de choc. Voilà, bon là c'est nickel. On peut vérifier aussi le modèle. Vous voyez, là, Tour Fun Satin Kiwi G5. Allez, on ouvre. Tout estimé. Bon, pour que ce soit plus pratique, je vais poser la caméra. Voilà, donc elle est entièrement fixée par des riselants pour éviter de perdre toutes les pièces. Donc on a ici donc les colliers, les blocages rapides pour les roues, la petite roue de 20 pouces, la petite roue de 26. Voilà, donc a priori rien ne manque. Donc une fois que c'est défilmé, il n'y a plus qu'à couper tous les colliers. Il faut faire attention. À l'intérieur du colis, c'est collé, vous avez la notice et un petit tool pour pouvoir la monter. Donc ça c'est très pratique, ce sont les seuls à les faire. Quand vous prenez une Koska, vous avez le petit outil qui va vous permettre de monter l'ensemble de la trottinette. Voilà, donc là elle est complètement déballée. On a enlevé toutes les parties en plastique, les riselants, etc. Donc voilà comment on va la retrouver. Donc là la fourche, elle est montée dans le bon ordre au niveau du jeu de direction, donc là il n'y a rien à toucher. On va juste venir dévisser cette partie haute, là, ici avec la vis, pour pouvoir venir fixer la potence. Et après, une fois qu'on a mis la potence, voilà, elle va aller en fait à ce niveau-là. Elle peut bouger, mais avec une main c'est pas pratique. Donc la potence elle va venir se fixer là, mais vous avez aussi la possibilité de la fixer à un autre endroit, si vous voulez qu'elle soit plus basse ou plus haute. Vous avez un jeu de bague pour jouer là-dessus. Ce qui est important, c'est de bien maintenir l'ordre des pièces noires ici. Voilà, donc ça c'est pour la potence. Pour les freins, pour passer les roues, en fait là vous avez des coudes. Et il faut les faire sortir de leur logement. Voilà, on les fait sortir de leur logement pour pouvoir venir après mettre la roue, idem à l'arrière. Vous avez le même système, voilà, pour pouvoir sortir justement le coude, vous voyez, à ce niveau là. C'est toujours pas pratique d'une main avec en tenant la caméra, je suis désolé. Je vais la poser. Donc là on a libéré l'espace pour pouvoir mettre la roue. Vous avez deux types de blocage. À l'arrière chez Koska, c'est un blocage qui est vissé. Vous voyez, on n'est pas sur un blocage rapide.
Donc on va l'insérer dans la roue et on va venir le fixer. Et à l'avant, par contre, c'est un blocage rapide, comme le vélo classique. Voilà, bon, je vais la monter et puis on la voit dans 2 minutes quand elle est finie. Et voilà, donc la Cosca est montée. Donc voilà, comme je vous ai dit, la roue arrière qui a un blocage avec la clé Allen, les freins V-Brake, la jolie plateforme Cosca, le petit détail, le blocage rapide, la potence type BMX, le petit guidon qui est super sympa, le guidon relevé. Et donc là, petit détail, quand vous allez la monter, souvent le guidon, là vous voyez, l'angle il est comme ça, et là on va retrouver souvent le guidon monté trop vers l'avant. Et donc ça va vous amener trop vers l'avant, c'est pas très bien. Donc ramenez le guidon dans cet angle là, on va regarder sur le côté, voilà, là c'est le bon angle. Si vous voyez il est comme ça, si vous le mettez comme ça le guidon c'est pas bon. Ensuite au niveau des leviers de frein pareil, il faut qu'ils soient dans le prolongement de votre main, voilà, pas les leviers comme ça. Donc pour moi, le cadre est parfait pour faire de la traction, tout ça, franchement, il est bien. Bon, la plateforme n'est pas très haute, mais ça suffit pour passer partout, c'est un peu comme la Crucis. Hein. On est sur un cadre acier, donc ça risque rien. Et ensuite, par contre, la taille des roues, 26-20 pouces, c'est quand même idéal. Sur un budget à 349 €, c'est quand même très très bien placé pour ce type de trottinette. Là, sur la version limitée, vous avez déjà les pneus cramponnés, pas besoin de les changer. Voilà, les seuls petits défauts, comme d'habitude sur ces tarifs, ce sont les jantes. Je trouve les roues un peu légères, on est sur des jantes un peu datées, qui sont pas avec un usinage, etc. Mais bon, c'est à ce prix-là, franchement, on peut pas tout avoir. Et je préfère privilégier la direction avec la potence de BMX, le bon guidon et un bon cadre. Et là, vous avez une petite trottinette vraiment pour essayer le mushing qui sera top. Ben, je vous dis à bientôt.